Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Là c'est dans 1 Timothée chapitre 4. Timothée 4, à partir du verset 8. Paul dit ceci à Timothée. Il lui dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Vous entendez ça? Parce que la piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Oh là là! Vous voyez? Ça c'est une clé que l'apôtre Paul donne à Timothée. Timothée était un jeune serviteur de Dieu. Il dit, Timothée, exerce-toi à la piété. Maintenant, bien-aimé, s'exercer à la piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est vraiment le caractère de Dieu. Celui qui s'exerce à la piété, c'est quelqu'un qui s'exerce à marcher, à agir, à penser selon le caractère de Dieu. Oui, la piété c'est cela. Je sais que dans beaucoup de définitions, on va parler d'un homme pieux. C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a tout le temps sa Bible, c'est quelqu'un qui tout le temps parle de la parole. La piété, c'est agir, penser comme Dieu. Oui, c'est marcher vraiment comme Dieu. C'est cela la piété. Ça veut dire quoi ça, comme Dieu? Comment Dieu agit-il? Comment Dieu pense-t-il? Bien-aimé, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier à propos de Dieu. Que de lui ne sort que l'amour. Parce que Dieu est amour. Oui. Il est rempli de puissance, c'est vrai. Il connaît tout, il peut tout faire. Mais de lui il ne sort que l'amour. Quand Dieu agit, il est toujours. Il est tout. La source de l'action divine, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour. Donc, s'exercer à la piété, c'est s'exercer à agir dans l'amour divin. Et le chrétien peut le faire. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est Romains 5, verset 5. Donc, quand l'apôtre Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété, il dit, exerce-toi à agir comme Dieu. Oui, dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde. Exerce-toi à cela. Bien-aimé, ce n'est pas automatique. Donc, la clé ici, c'est quoi? La clé, c'est l'exercice. Que si tu veux faire des progrès dans la nature, dans le caractère de Dieu, tu dois t'exercer. Ne pense pas que tu vas agir dans la miséricorde, dans la bonté,
du jour au lendemain. Si tu es habitué tout le temps à dire des mauvaises paroles, des paroles blessantes, tu dois t'exercer à proclamer des paroles, des bonnes paroles. Oh non, moi je vais faire un mois de jeûne. Je vais demander à Dieu de me remplir de son amour. Mais non. Si tu es chrétien, si tu as reçu le Christ, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Et il est normal de penser comme ça. Pourquoi? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu as la nature de ton Père. Et la nature de Dieu, c'est amour. Les enfants de Dieu peuvent marcher comme leur Père. Oui. Mais le blocage, c'est souvent la chair. Parce que la chair, avant la conversion et après la conversion, la chair, c'est la même. Et les enfants de Dieu laissent souvent la chair s'exprimer. Alors on agit avec violence, on prononce des paroles méchantes envers les gens. Mais l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 28. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez? Il dit à Timothée que Timothée, le secret pour marcher selon Dieu, pour agir, pour parler selon Dieu, c'est que tu dois t'exercer. Tu dois t'exercer à la piété. Bien aimé, c'est comme ça. Même les athlètes, ils doivent s'exercer. Quand vous voyez un athlète faire vraiment exécuter certaines figures, vous allez dire, waouh, comme c'est facile. C'est pas facile du tout. Il a dû s'exercer. De même, quand vous voyez un joueur de football ou de basket, quand il fait certains mouvements, vous dites, waouh, il le fait avec facilité. Mais bien aimé, il a dû s'exercer. Vous ne savez pas combien de fois il a dû le faire. Il a dû répéter ses gestes plusieurs fois jusqu'à ce qu'il l'exécute parfaitement. Oui, c'est comme ça. Nous aussi, nous devons nous exercer à la piété. Oui, si tu n'es pas habitué à donner, exerce-toi à donner. Oui. Exerce-toi à la piété. Il y a un autre côté de la piété. On a dit que c'est la piété, c'est marcher, agir, parler comme Dieu dans tous les domaines de ta vie. Donc Dieu, il agit avec amour. Mais quand Dieu agit, il agit par sa parole. Vous voyez? Toujours par sa parole. Dieu utilise sa parole pour exécuter ses projets. Comme au commencement, quand il a voulu créer, il a parlé. D'abord, il fallait changer le décor. Parce qu'il y avait les ténèbres. Il a voulu que sa création soit sous la lumière. Il ne voulait pas créer sous les ténèbres. Il voulait que tout soit créé
que la première chose que sa création devait voir, que ce soit la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le décor par sa parole. Il a parlé, alors il a changé la situation. S'exercer à la piété, c'est s'exercer à changer les situations de ta vie par la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Apprends à proclamer la parole de Dieu sur les situations de ta vie pour les changer. Oh frère, c'est vrai ça? Ben oui, c'est ce que le Christ nous a enseigné. C'est ce que le Christ nous a enseigné. Il a dit que je vous le dis, que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui va arriver? Il le verra s'accomplir. Oui. Ça c'est dans Marc 11, au verset 23 qu'il le dit. Oui. Le Christ dit que par ta parole, tu peux déplacer la montagne. Tu peux changer les situations. S'exercer à la piété, c'est aussi ça. S'exercer à changer les situations par la parole. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'humilité. Dans la bonté. Dans la miséricorde. Et utiliser la parole de Dieu pour changer les situations. C'est pas automatique, bien-aimé. Ça ne viendra pas d'une manière automatique. Tu dois t'exercer. Oui. Tu dois t'exercer à cela. C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimé. Que tu dois t'exercer à la piété. Tu dois t'exercer à agir, à marcher comme Dieu. Oui. Ça, c'est la première clé que l'apôtre Paul donne à Timothée. Exerce-toi à la piété. Vous avez remarqué ce qu'il dit? Que la piété est utile à tout. Pourquoi? Parce qu'elle a les promesses de la vie présente. Donc déjà, si tu apprends à agir comme Dieu, à marcher comme Dieu, à parler comme Dieu, à penser comme lui, c'est ça la piété. Hein? Si tu t'exerces à ça, ça va t'aider à vivre une vie de triomphe et de succès dans cette vie ici, déjà sur la terre. Oui. Vous vous imaginez ça? Changer les situations de ta vie par la parole qui sort de ta bouche? C'est possible. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, je vous l'ai dit, que c'est le Christ qui le dit. Lui-même l'a fait. Vous vous souvenez? Ce jour-là, quand il dormait dans la barque. Les disciples, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont appelé le maître, ils disent, oh maître, nous périssons. Oh là là, ne t'inquiètes-tu pas? Jésus s'inquiétait? C'est pas possible. Le Seigneur s'est levé. Il a commandé silence au vent et à la mer. Et il y a eu un silence. Tout s'est calmé. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, où est donc votre foi? Il a dit, où est-ce que vous avez laissé votre foi? Les gars, votre foi là, vous en faites quoi? Tu n'utilises pas ta foi?
qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il était en train de leur dire, les gars, avec la foi que vous avez là, vous aurez pu faire la même chose que moi. Vous levez et commandez à la situation de se calmer. Il a dit, mais là, votre foi est où? Il fallait utiliser votre foi dans la parole. Commandez en circonstance. Vous voyez? C'est cela le christianisme, bien aimé. C'est pas juste chanter des cantiques. Chanter des cantiques et puis aller à la maison. Non. Le Seigneur nous apprend ce qu'est. Vous comprenez? Le Christ était vraiment notre modèle. C'est-à-dire, il a vécu le genre de vie que nous devons vraiment vivre. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit, dans Jean chapitre 14, au verset 12. Il a dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que moi. N'est-ce pas? Il l'a dit. Ça veut dire quoi? Que celui qui croit en lui va vivre la même vie que lui. Oui. Regardez les gens de vie que le Christ a vécu. Par sa parole, il chassait les démons. Il menaçait la fièvre. Il menaçait les situations. Par sa parole. C'est ça la piété, bien-aimé. Marcher comme Dieu. Marcher comme le Christ. C'est ça la piété. Ce n'est pas porter, la piété, ce n'est pas porter de longues robes et puis dire Amen, Alléluia. Rien du tout. C'est marcher comme le Christ a marché. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa puissance. Oui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez. Marc 11, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais je vais le lire. Marc 11, verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité. Maintenant, peut-être que je vais prendre le contexte. Vous voyez? Le contexte, c'est quoi? C'est que le Christ avait parlé à un figuier. Il avait maudit. Et quelques jours après, quand ils sont passés par là, donc le matin, donc c'était le lendemain, il dit, verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc le lendemain, ils ont vu que le figuier que le Christ avait maudit était devenu tout sec. Il avait séché jusqu'aux racines. Alors ça les a étonnés. Il dit, comment la parole peut-elle avoir un effet sur des objets? Des objets dont on dit que ces objets n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ça, c'est les humains. Mais la Bible dit que les arbres peuvent entendre, que la création peut entendre. Oui. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu a la capacité d'entendre la parole de Dieu. Oui. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu a la capacité d'entendre la parole de Dieu. Alors, Pierre, verset 21, donc ça c'est Marc 11, verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, ici, normalement, ça veut dire, ayez la foi de Dieu.
comme Dieu. C'est quoi la foi de Dieu? Dieu, quand il parle, il sait que sa parole va avoir de l'effet. Il ne se dit pas, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a dit que la lumière soit, il savait que la lumière sera là. Dieu ne se disait pas, oh là là, maintenant si la lumière n'arrive pas, comment je vais faire? Non! Quand le Christ est tenu là, devant la tombe de Lazare, qu'il a dit, Lazare sort! Il ne se disait pas, oh là là, si Lazare ne sort pas ici, mais on va me trouver vraiment menteur. Non, rien du tout! Il savait que le gars allait sortir. Ayez la foi de Dieu. Pensez comme Dieu. Oh, on pense tellement comme les hommes. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? Tu peux dire aux situations de ta vie, toi, montagne, toi, maladie, tu dégages. Tu n'as pas de place en moi. Tu dégages au nom de Jésus. Comme on a suivi un témoignage là, il y a des bien-aimés qui disaient que c'était la femme qui était malade, elle avait le cancer de sein. Alors eux, ils appelaient ce cancer-là le figuier. Ils disaient, figuier, tu dois sécher. C'est bien, c'est une bonne façon de le faire. Et la tumeur a disparu. Bien sûr, ils avaient pris un traitement aussi. Mais le médecin était étonné. Ils ont dit, la tumeur a disparu. Vous voyez, bien aimé? On pense souvent comme les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, je sais que pour un humain, c'est difficile de penser qu'il peut vivre une vie où il ne fait que gagner, il ne fait que triompher, peu importe la taille de l'ennemi. Je sais que les humains n'arrivent pas à penser à ça. Mais pour que tu penses comme Dieu, médite la parole. Médite la parole pour que tu penses comme Dieu. Bien-aimé, c'est cela la chose qu'il nous faut. Méditer la parole. Prends le temps de méditer la parole. Oui. Prends le temps de plonger ton regard dans la parole. Parce que les gens disent, quand tu as ça, ah oui, oh je peux parler à la montagne. Il parle, et ça n'arrive pas. Après il est découragé. Il dit, oh ça ne marche pas. Mais prends le temps de te plonger dans la parole. Prends le temps de méditer la parole, de murmurer ces paroles-là au-dedans de toi, de les murmurer, de penser à ça. Oui. Oh là là, bien-aimé. C'est vraiment important. S'exercer à la piété.